Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 4 janvier. Nous sommes au début de l'année. Je te souhaite bonne année, une année bien remplie des grâces, de la bénédiction du Seigneur. Et aussi, en te rappelant, le compendium de la Lectio Divina de cette année, c'est uni dans la miséricorde. Vraiment que l'Esprit Saint et la parole de Dieu en nous puissent produire ces beaux fruits que c'est d'être unis dans la miséricorde de Dieu. Et je te rappelle encore une fois, il faut faire la Lectio Divina chaque jour en écrivant. Tu dois avoir ton cahier pour annoter, tu dois écouter les lectures de la parole de Dieu que nous méditons ici, et après tu dois répondre aux 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Deuxième question. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit personnellement à moi? Troisième. Quelle est ma réponse? Quelle est ma prière? Qu'est-ce que je vais répondre à Dieu à partir de la parole que j'ai entendue? Quatrième. Quelle est la parole, la phrase qui enflamme mon cœur? Quelle est la parole qui brûle, qui me touche profondément? Cinquième. Quelle est la résolution? Ça veut dire comment je vais mettre en pratique la parole de Dieu aujourd'hui. C'est la résolution. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 7. Nous dit ceci. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme celui-là est juste. Celui qui commet les péchés est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut pécher, étant né de Dieu. À ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, il va dire, à ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, le Seigneur nous appelle ses enfants et nous sommes vraiment ses enfants, comme nous avons entendu hier, dans la première lecture d'hier. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants du diable. Et Saint Jean dit, celui qui commet les péchés est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. Mais ici, on pourrait dire, mais chaque jour nous faisons des péchés, alors je suis du diable. Écoute bien. On peut faire des péchés malgré notre volonté, parce que je ne voulais pas faire des péchés, comme Saint Paul le dit. Je ne fais pas les biens que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. Et nous pouvons toucher chaque jour les péchés. Mais c'est différent de vouloir rester dans le péché. J'ai commis des péchés, mais je suis bien comme ça, je veux continuer de le faire. Tous les jours, la personne n'a pas envie de changer. Elle est dans le péché, mais elle ne veut pas changer vraiment. C'est différent de quelqu'un qui est tombé dans un péché, il souffre d'avoir péché, mais il veut se relever et recommencer à nouveau et lutter contre le péché. C'est là qu'il faut faire très attention. Quand Saint Jean nous parle des enfants du diable, que ceux qui ne pratiquent pas la justice et qui n'aiment pas son frère, ici, c'est vraiment une attitude de quelqu'un qui n'aime pas. Il ne s'est pas fâché aujourd'hui, mais après il va se réconcilier et demain, il parle bien avec les personnes. Le problème est déjà passé. Mais il y a des personnes qui non. Elles restent dans les péchés. Tu m'as fait ça, mais je vais me venger. Je ne t'aime plus, et je ne te parlerai plus jamais. Je ne te pardonnerai pas jamais. Ça, c'est très grave. C'est un péché mortel. C'est différent de quelqu'un qui a commis un péché, s'est fâché avec quelqu'un, mais qu'après vont se pardonner, vont refaire le lien d'amitié et de respect entre eux. Vous comprenez? Alors, c'est très important de comprendre ça. Quelqu'un qui demeure dans le péché, ou celui qui a commis un péché, mais qui ne veut pas
rester dans les péchés. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'il y a des personnes qui ont choisi de vivre dans les péchés. Et d'autres qui luttent contre les péchés. C'est très différent. Vous comprenez? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98 à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et le peuple en droiture. Alors, ici, nous dit, gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Ça veut dire toute la louange qui monte, que même dans une situation où j'ai péché, je peux crier vers le Seigneur et élever au Seigneur mon cœur et ma prière, des supplications pour moi-même que je suis pécheur, que j'ai commis un péché, et en même temps, je peux intercéder pour tous ceux qui sont tombés, toutes les personnes qui sont peut-être en train de glisser, qui sont en train d'être affaiblies et qui peut-être vont tomber dans les péchés. Quand nous touchons notre péché, nous devons toujours nous rappeler des âmes, des autres frères et sœurs qui peut-être sont en train de vivre les mêmes tentations, les mêmes difficultés et qui ont besoin d'être soutenus par notre prière, par nos prières. Il faut toujours penser aux autres, toujours. Il ne faut jamais penser qu'à soi-même. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils les suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous l'avons trouvé, le Messie. » Ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Alors, très beau comment nous voyons déjà dans cette grâce de Noël, la grâce qui se répand, qui commence à toucher beaucoup de personnes. Et comment cela se passe? C'est toujours comme ça. Le feu embrase mon cœur, le cœur qui est à côté de moi va aussi s'embraser. Après, ce cœur qui est embrasé va embraser l'autre cœur d'autres personnes. Ça veut dire, la présence de Jésus en nous, c'est comme ce feu qui brûle. Et cette chaleur, cette présence, cette action de Jésus, cet amour que nous touche, que nous brûle, que nous consume, va aussi toucher les personnes parce que les gens vont sentir cette présence de Jésus aussi en nous. Et c'est cela qui s'est passé. Jean montre Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. André et Jacques vont commencer à suivre Jésus. Ils vont dire, mais Jésus a posé la question, que cherchez-vous? Parce qu'il a toujours en nous une recherche de Dieu. Il a toujours en nous une soif de Dieu. Il a toujours en nous un désir de vraiment connaître Dieu en chaque être humain. Parce que Jésus, il est l'eau qui peut étancher la soif de nos cœurs. Nos corps ont soif, on a besoin de l'eau. Mais nos âmes aussi, elles ont besoin de l'eau. Et cette eau qui peut étancher notre soif s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus et son évangile. On a besoin de boire Jésus, on a besoin de boire son évangile. Alors, ils vont voir, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, ils vont demeurer avec Jésus.
cette invitation, elle est toujours très importante. C'est la dimension missionnaire et aussi la dimension contemplative. Ça veut dire, Jésus nous invite à chacun de nous, venez et voyez. On vient et voir. On vient voir. On vient contempler. On vient écouter. On vient à la présence de Dieu. Mais après, nous aussi, nous allons trouver les autres et nous allons leur dire, venez et voyez ce que nous avons trouvé. Venez et voyez l'église du Seigneur. Venez et voyez et contemplez l'adoration. Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Venez et voyez Jésus dans la parole. Venez et voyez Jésus dans les pauvres, dans les petits. Venez et voyez la présence de Jésus. Jésus qui est là au milieu de nous. Jésus est présent au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Jésus est là, présent au milieu de nous. Voilà ce grand mystère de la présence de Jésus qui nous invite aussi à le venir, le voir, le contempler et aussi de demeurer avec lui. De tout quitter pour suivre Jésus. Voilà que Jésus continue d'inviter partout dans le monde des personnes qui sont appelées à tout quitter, leur famille, le travail, peut-être même leur pays, pour aller là où Jésus a besoin de quelqu'un pour parler, enseigner, témoigner de son amour et de sa parole. Voilà, peut-être que le Seigneur aujourd'hui est en train d'inviter beaucoup aujourd'hui aussi à les suivre, à tout quitter pour les suivre et devenir prêtres religieux, religieuses, missionnaires au service du Seigneur. D'accord? Mais dans notre communauté, il y a aussi des couples, des gens qui ont tout quitté aussi pour être disponibles à temps plein pour l'évangélisation. Maintenant, la lecture patristique de ce 4 janvier de Saint Maxime le Confesseur. La naissance dans la chair du Verbe de Dieu n'a eu lieu qu'une seule fois, mais sa naissance selon l'Esprit s'est produite sans cesse, ainsi qu'il le désire, chez ceux qui, eux aussi, le désirent, à cause de sa bonté envers les hommes. Il devient un enfant, il s'adapte à leur capacité, et il se manifeste dans la mesure où celui qui le reçoit est capable de lui faire place. C'est sans aucune amertume qui réduit l'apparence de sa véritable grandeur. Il se conforme à la mesure dont ceux qui désirent le voir sont capables. Ainsi, le Verbe de Dieu se manifeste toujours de façon adaptée à ceux qui participent à lui, mais il demeure toujours invisible à tous, parce que son mystère est au-delà de tout. C'est pourquoi le divin apôtre parle avec sagesse lorsqu'il dit en considérant la force du mystère. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Il sera pour l'éternité. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.